Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Je me trouve au tribunal de Chartres où les élèves du lycée Jean de Beauce, la classe de terminale du lycée Jean de Beauce, a connu une expérience exceptionnelle, celle de la simulation d'un procès dans des conditions réelles. Alors les faits, eux, se sont réellement déroulés puisque cette affaire a eu lieu en 2016. Celle d'une jeune femme qui, en état d'ébriété, a pris le volant de son véhicule accompagnée de deux de ses amis. L'un est mort à la suite d'un accident tragique, mais l'autre a survécu grâce au geste de premier secours réalisé par cette même conductrice. Je vous propose de regarder ce reportage en images. Anthony était donc bien encore en vie lorsque vous êtes extrait du véhicule? Oui, mais il y avait du sang partout et il avait des respirations bizarres, comme si c'était des grognements très espacés. Je ne pouvais pas le bouger, il avait le cou tout tordu. J'avais peur de lui faire encore plus mal en le touchant. J'avais fait une formation au premier secours et il nous avait bien dit qu'il ne fallait pas toucher un blessé qui a quelque chose au cou. C'est très dur depuis qu'Anthony est mort. J'ai beau me le répéter, Anthony est mort. J'arrive toujours pas à y croire. Martin a rétrospectivement mesuré la gravité de ses comportements. Mais, bien que trop tard, puisque Anthony Davis en est mort, et parce que Steven Leblanc est handicapé à 75%. Mais soyez assurés que rien n'est plus difficile pour elle aujourd'hui que d'avoir cela sur la conscience. En aucun cas, elle ne cherche de prétexte pour amoindrir sa responsabilité. Oui, ils avaient trop bu ce soir-là, mais c'est bien elle qui a pris le volant et personne d'autre. C'est bien elle qui roulait trop vite et personne d'autre. À aucun moment, elle n'a nié les faits. Comme l'a rappelé la partie civile, un conducteur engage sa responsabilité lorsqu'il prend en charge les passagers à bord de son véhicule. Chaque week-end, des drames comme celui-ci se déroulent, du fait de l'inconscience réelle des dangers de la conduite en état alcoolique. Chaque week-end, des parents sont appelés en pleine nuit pour apprendre le décès d'un fils, d'une fille, dans des circonstances proches de celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. L'ambiance était pesante au tribunal, tant les élèves ont pris au sérieux cet exercice. L'accusé et les magistrats étaient dans leur rôle, incarnant parfaitement le déroulement du procès qui s'est tenu en 2016. Serious Game est le nom donné à la réalisation de cette simulation du jugement d'une affaire liée à un accident de la route survenu en 2015. Les services du procureur de la République et l'Éducation nationale ont souhaité sensibiliser les jeunes aux conséquences de leur acte suite à une soirée alcoolisée. Une affaire difficile, mais malheureusement banale. Une expérience qui ne laissera pas indifférents les élèves qui ont participé. Oui, même on peut penser que c'est ma sœur qui est morte. Enfin, on peut s'imaginer que d'être à la place de Anthony, que ce soit ma sœur qui est morte, et du coup c'est compliqué et c'est une expérience à vivre et tout ça. Ah bah oui, c'est vrai que ça fait réfléchir parce que on se rend pas vraiment compte que, comme l'a dit Manon, on se rend pas vraiment compte que ça peut nous arriver à nous. Et là, ça fait réfléchir dans la vie de tous les jours. On sait que on va pas prendre la voiture quand on a bu et que c'est pas un comportement à avoir. Alors c'est une expérience très intéressante, étant donné que j'incarne un peu la loi. Donc on est très dans le sens pénal du coup, sur la peine, sur pas les émotions. On met tout ça de côté, c'est pour ça que les procureurs ont souvent un rôle assez sévère et sont assez stricts. Donc c'est un rôle à jouer, tout simplement, mais c'est très intéressant à faire. Tu as eu certainement le rôle le plus difficile, celle de l'accusé. Alors comment tu as vécu cette expérience, comment tu as vécu ce procès ? C'était assez compliqué parce qu'il fallait se mettre à la place de la personne, de comprendre les émotions qu'elle avait, de la culpabilité. Au final, on la ressent assez bien, au final. Mais à la fin, ce fut un drame. Un drame qui a détruit une famille. En effet, ce drame a détruit une famille. Une année de travail, c'est ce qu'il a fallu aux lycéens du lycée Jean de Beauce pour préparer cette simulation. Le concours de vrais avocats est opéré pour rendre plus crédible encore ce Serious Game.
Donc avant de faire la reconstitution de procès, on a pu rencontrer les personnalités qui sont dans le parquet, le procureur, les avocats. Et donc j'ai pu être en contact avec la partie civile, l'avocate de la partie civile. Elle m'a expliqué que c'était important de mettre l'accent sur la douleur de la partie civile, de la famille. Du coup je me suis basée sur ça pour construire ma plaidoirie et justement pousser les juges à être justement du côté de la partie civile, de la soutenir au niveau de leurs demandes. Comme tout procès, Julie a eu le droit à son verdict. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits que vous êtes reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement intégralement assorti de sursis. Le tribunal prononce l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter pendant une durée de 5 ans. Qu'est-ce que tu penses du délibéré ? Pour moi, des années d'emprisonnement, je l'aurais compris parce qu'il y avait quand même des facteurs graves comme la vitesse, l'alcool et donc j'aurais compris. Est-ce que tu es d'accord avec ce délibéré ? Moi, je ne serais pas d'accord parce que pour moi, elle a tué mon frère. Donc, je voudrais qu'il aille en prison. Mais après, c'est vrai que si j'étais pas la sœur d'Anthony, oui, la sentence est juste. Mais personnellement, j'aimerais qu'elle aille en prison. Vous aviez requis 2 ans d'emprisonnement. Qu'est-ce que tu as pensé du délibéré ? Le délibéré, il me paraît plutôt juste tout de même, dans le sens où c'était involontaire. Donc je comprends la décision des juges. Ouais. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.